a mutiny, a psychopath, and a brutal mass murder. It's a 400-year-old mystery, so it's also Australia's greatest cold case. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des découvertes archéologiques les plus effrayantes. It was very common to put a sickle over the neck of the person who could be a vampire. Pour cette liste, on va se pencher sur les découvertes archéologiques les plus terrifiantes et inquiétantes jamais faites. Laquelle de ces images vous fait le plus peur? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, la fosse aux os. En 1987, des chercheurs ont découvert dans les montagnes d'Atapuerca en Espagne une grotte abritant les restes squelettiques d'au moins 28 personnes. Anyone digging here is almost sure to make an interesting find. Les os ont été datés d'environ 430 000 ans avant notre ère, et après des années d'efforts, les chercheurs ont découvert que l'un des défunts avait été assassiné. Après avoir minutieusement reconstitué le crâne, ils ont découvert 2 blessures à la tête. L'âge et le sexe de la victime n'étant pas clairs, ce qui a pu être déterminé, c'est qu'elle avait été frappée à plusieurs reprises avec un objet tranchant, comme une lance ou une hache en pierre. Paleoanthropologists have managed to reconstruct the partial skulls of at least 20 hominins from the pit, and most of them appear to have suffered and survived bone-breaking blows to the head. C'est quand même carrément impressionnant de se dire que ce crime n'a pas été découvert pendant des centaines de milliers d'années. Now, archaeologists are looking forward to developing the knowledge of how early humans came, lived and settled in Western Europe. Numéro 9, l'homme au bras de couteau. En 2018, des archéologues du nord de l'Italie ont découvert des restes intéressants sur un lieu de sépulture collectif datant de quelque part entre le 6e et le 8e siècle de notre ère. L'un des défunts était un homme d'âge moyen dont le bras avait été amputé sous le coude et remplacé par un couteau. Après un examen plus approfondi, les chercheurs ont découvert qu'il avait porté l'arme comme une prothèse. Les signes d'usure extrême de ses dents et une crête osseuse inhabituelle au niveau de son épaule suggéraient qu'il avait tenu le couteau avec des sangles qu'il serrait fréquemment avec sa bouche. Ils ont également trouvé une boucle et du matériel décomposé, que l'on pense être du cuir, près de la prothèse pointue. Gros dur médiéval ou terrifiant tueur en série du passé? À vous de décider. Numéro 8, les momies Frankenstein d'Écosse. L'inexplicable est souvent effrayant, comme c'est le cas ici. En 2001, des fouilles menées dans un village de l'âge du bronze en Écosse ont permis de découvrir 2 squelettes, celui d'un homme et celui d'une femme. Les squelettes étaient âgés d'environ 3000 ans et avaient été intentionnellement momifiés, en l'occurrence conservés dans des tourbières pour ralentir la décomposition. It was here that we discovered the very first evidence for mummification anywhere in Britain. Well, in fact, for that matter, anywhere in prehistoric Europe. Cependant, en y regardant de plus près, les chercheurs ont découvert quelque chose de troublant. Les squelettes étaient composés de parties provenant de plusieurs corps. La femme était composée d'un crâne masculin, d'un torse féminin et d'un bras au genre non identifié. This was a woman's body with a man's head, probably at least 100 years older than her body, and in her hands she was holding 2 of his teeth. Et l'homme était en fait composé d'os provenant de 3 hommes différents. En gros, un puzzle de squelettes humains sans aucune explication. C'est glauque. Numéro 7, une prison pour les sorcières. L'introduction des lois écossaises sur la sorcellerie au XVIe siècle a donné lieu à une série de procès nationaux très médiatisés, connus sous le nom de Grande Chasse aux sorcières écossaises. This is a society where people really believe in magic and supernatural beings. You could meet the devil walking down a street. En 1597, il y a eu 31 cas rien que dans la ville d'Aberdeen. Alors, qu'est-ce qu'une telle ville peut bien faire de toutes ces supposées sorcières? Si vous avez deviné, les enfermer dans le seul endroit où une sorcière pourrait avoir peur d'entrer, eh ben vous avez raison. Selon des recherches menées par des historiens, il a été découvert que la chapelle Sainte-Marie, une église locale située dans la banlieue d'Aberdeen, servait de lieu de détention pour les suspects. Le bâtiment possède encore un anneau de fer de plusieurs centimètres encastré dans le mur, dont les archives ont montré qu'il était utilisé pour enchaîner les accusés. People really feared witches, you know, they could kill them, they could harm their animals, they could make the crops fail, they could drown them, you know, they could kill their children. Numéro 6, la guerre chimique antique. En 2009, lors d'une fouille de l'ancienne ville romaine de Dura Europos, dans l'actuelle Syrie, des archéologues ont trouvé des preuves de l'un des plus anciens exemples de guerre chimique. Pendant le siège de Dura Europos en 256 de notre ère, les Romains qui y résidaient ont creusé un tunnel dans des puits de mines creusés par leurs assaillants perses. 20 Romains ont été tués, non par des épées ou des lances, mais par un nuage mortel de dioxyde de soufre créé par la combustion de soufre et de poids. Une fois inhalée, la fumée se transformait en acide dans les poumons des soldats et les tuait. Bien que la guerre chimique puisse sembler être une technique plus moderne,
Son origine remonte clairement à il y a longtemps. Numéro 5, l'expédition perdue de Franklin. En 1845, deux navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, quittent l'Angleterre pour une expédition dirigée par Sir John Franklin. Franklin est un explorateur chevronné qui souhaite traverser l'Arctique canadien pour explorer le passage du Nord-Ouest. A seasoned explorer had mapped 2,000 miles of Arctic coastline early in his career. A close encounter with starvation had earned him public fame as the man who ate his boots. Les deux navires, qui transportaient au total 129 membres d'équipage, sont rapidement restés pris dans la glace et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. And there was nothing around them but pack ice, just a wilderness of white, empty pack ice. There was no going forward, there was no going back. Les marins à bord ont été exposés à des conditions terribles et ont commencé à mourir de diverses causes, dont le saturnisme et l'hypothermie. Most died of starvation after they abandoned their ships and tried to walk south. Des expéditions ultérieures ont fait des découvertes vraiment gore parmi les épaves, qui semblaient suggérer que certains des marins avaient pu se tourner vers le cannibalisme lorsqu'ils ont manqué de nourriture. Numéro 4, les tombes de vampires. This grave has really awakened the interests of everyone. En fouillant un cimetière du XVIIe siècle à Drawsko en Pologne, des chercheurs ont découvert quelques tombes étranges. Certains des défunts avaient été enterrés avec de lourdes pierres ou des fossiles placés sur leur cou. On pense que ces mesures visaient à prévenir tout méfait posthume. We found a female skeleton with an iron sickle around her neck and a padlock on her toe. When news broke, headlines described the shocking find as a female vampire. Les cultures slaves traditionnelles étaient connues pour incinérer leurs morts, car elles pensaient que seul ce processus pouvait libérer leurs âmes. Mais entre le 7e et le 9e siècle, après que des missionnaires les aient convertis au christianisme, ils ont commencé à les enterrer. Cette nouvelle pratique semble avoir suscité certaines craintes, d'où leur tentative pour empêcher les morts de ressusciter sous forme de vampires. Until the 19th century, people used to believe that vampires are one of the most active demonic creatures. Numéro 3, les enfants non désirés d'Ashkelon. Ashkelon, dans le sud d'Israël, a été le théâtre d'une découverte malheureuse en 1988. Sous un établissement de bain, dans un égout datant de la fin de l'ère romaine et du début de l'ère byzantine, des archéologues ont trouvé des restes squelettiques de près de 100 nouveau-nés. It's a bit grisly, don't you think? It is grisly. Because of that, we spent a lot of time and effort in trying to find out the whys and wherefores. Les squelettes ne présentaient aucun signe de blessure ou de traumatisme, et l'examen de leurs dents indiquait qu'ils avaient vécu moins de 3 jours. On a d'abord cru que les nourrissons rejetés étaient de sexe féminin, conformément aux pratiques tristement répandues à l'époque. Cependant, les chercheurs ont ensuite déterminé que les restes trouvés dans l'égout provenaient des deux sexes. Une explication possible, c'est que les bébés ont été jetés par des prostituées qui vivaient dans les bains publics. Well, I think we conclude from this that the babies were unwanted and that they were disposed of so that the mothers could get back to work as quickly as possible. Numéro 2, les fosses sacrificielles de Shimao. Many assumed it was the remains of the Great Wall of China. But with excavations, it turned out to be something quite different. Shimao, un site situé le long de la Grande Muraille de Chine, est un grand établissement fortifié de l'âge du bronze recouvert d'une pyramide à degrés. Sous la pyramide, les archéologues ont découvert au moins 6 fosses remplies de nombreux crânes humains. Les crânes appartenaient à 80 jeunes filles, et l'idée la plus acceptée est qu'ils sont le résultat de sacrifices humains. Not dumped but carefully placed, meaning they could have been ritual decapitations. Il s'avère que dans la Chine antique, les sacrifices étaient une pratique courante pour un certain nombre de raisons. Dans certains cas, il s'agissait d'offrandes au dieu de la rivière, Ebo. Dans d'autres cas, il s'agissait de rites funéraires au cours desquels les esclaves étaient enterrés avec leurs propriétaires ou les concubines avec leurs seigneurs. Cependant, on ne sait toujours pas pourquoi exactement ces 80 filles ont été sacrifiées. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'île aux meurtres en Australie. You know, it's a hard story to get your head around. And it doesn't fit with kind of those great stories, you know, the Captain Cooks and explorers and all of that stuff. Comme si l'Australie n'avait pas déjà assez de choses effrayantes, il y a aussi un endroit surnommé Murder Island, ou l'île aux meurtres. Officiellement nommé Beacon Island, le site a obtenu son surnom à cause des événements de 1629. Cette année-là, un navire néerlandais appelé le Batavia s'est embarqué pour son voyage inaugural, transportant soldats, marins et civils, vers ce qui est aujourd'hui l'Indonésie. Une tentative de mutinerie ratée à bord a provoqué un naufrage et des dizaines de personnes se sont noyées. Quelques centaines de survivants se sont échoués sur l'île voisine de Beacon. Les mutineers se sont déchaînés, tuant 125 des survivants. No less than 125 men, women and children died on this tiny island in just 3 months. To this day, it remains Australia's first and biggest mass murder. Près de 400 ans après ces malheureux événements,
les scientifiques continuent de déterrer les restes des victimes et de celles qui ont réussi à échapper au massacre. It just turned the world upside down. Real life Lord of the Flies stuff. Yeah, totally Lord of the Flies. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.